Bonjour, alors voici comment utiliser PowerMailChimp directement donc à partir de Dynamics. La première chose à faire est de créer une liste marketing. Elle peut être statique ou dynamique. Si elle est statique, on ne pourra plus la modifier. Si elle est dynamique, tout contact qui remplit ces critères, en fait, il sera ajouté à cette liste automatiquement. On va commencer par la nommer. Pour notre exemple, nous ferons donc une liste statique. Elle peut être targetée vis-à-vis sur les comptes, les contacts ou sur les leads. Dans mon cas, c'est des contacts. Je vais donc enregistrer. Je vais manuellement ajouter un contact à ma liste. Si c'était encore une fois une liste dynamique, ce serait finalement il faudrait définir des critères de filtre. Donc par exemple, je voudrais que tous les contacts dont la ville est Montréal soient dans cette liste. Nous allons ensuite relier cette liste à notre audience de MailChimp. Sauvegarder. Et nous allons la synchroniser. On m'indique ici que la synchronisation est maintenant en cours. Encore une fois, nous pouvons aller voir le statut de la synchronisation en allant juste ici. Pour le moment, il n'y a rien. Nous allons rafraîchir de temps en temps et nous aurons finalement un message nous indiquant que la synchronisation s'est effectuée avec succès. Je rafraîchis donc à nouveau et effectivement, le système m'indique que la synchronisation avec MailChimp s'est effectuée avec succès. La deuxième partie maintenant va être de générer un blast, et en l'occurrence un envoi d'email. Nous allons cliquer sur Nouveau et en créer un nouveau. On peut décider de qui il va être envoyé, c'est entièrement personnel. Nous pourrions, si on le souhaite, rattacher ce blast à une campagne, afin de suivre par exemple des budgets ou ce genre de choses. Et surtout, nous allons décider à partir de qui nous allons l'envoyer. Il faut avoir accès en fait au domaine, c'est la seule chose. Et on va pouvoir cliquer sur sauvegarder. Il faut ensuite associer ce blast à donc une liste marketing, lui indiquer à qui on souhaite envoyer ce courriel. Nous allons donc utiliser la liste que nous venons de fabriquer et cliquer sur OK. Nous allons indiquer quel template nous souhaitons utiliser. Donc au préalable, il faut créer un template dans MailChimp. Il faut attendre quelques secondes. Et enfin, nous allons pouvoir sauvegarder. On va pouvoir vérifier en fait en retournant dans Général que la synchronisation s'est bien effectuée car un ID Blast en fait nous est revenu de MailChimp. Et en fait, il s'agit finalement d'une campagne dans MailChimp. Et je vais maintenant pouvoir cliquer sur Envoyer. On pourrait envoyer un test pour voir à quoi ça ressemble à un courriel spécifique, mais nous, dans notre cas précis, on va l'envoyer tout de suite. Je vais indiquer oui, je veux l'envoyer. Et un message va donc m'indiquer que la campagne est partie avec succès. Voilà, donc après quelques secondes, voire 1 ou 2 minutes d'attente, je vais rafraîchir ma page. Et je constate une première chose. Un nouvel onglet vient d'apparaître ici, qui est donc le dashboard, qui va me permettre de voir en fait les retours statistiques, notamment en termes d'ouverture du courriel, s'il a bien été lu, ouvert, à quelle fréquence, etc. On va pouvoir aussi retrouver ces informations juste ici. Il a bien été envoyé, tout s'est bien passé, et donc j'ai déjà des retours statistiques qui sont en train de revenir. Et donc si on ouvre notre boîte courriel, à l'adresse à laquelle le courriel a été envoyé, on peut donc voir effectivement que le courriel est envoyé. Une partie qui est intéressante, et sur laquelle nous allons terminer, est en fait le contenu dynamique. Vous voyez, dans ce courriel, je m'adresse directement au contact qui doit le réceptionner, et je lui ai ajouté des informations, notamment son site internet, qui sont des informations que j'ai dans mon système, dans Dynamics. Pour pouvoir en ajouter en fait de nouveau, il faut aller dans ce qu'on appelle les merge tags. Et donc, dans notre cas, il s'agit de contacts.
Dans mon exemple, je voulais ajouter le site internet dans le courriel afin que le contact se sente vraiment, c'est personnalisé, c'est voici mon site internet. Nous pourrions potentiellement en ajouter autant qu'on veut. Il suffit juste que le champ en fait soit présent dans Dynamics. Donc, alors c'est pas autant qu'on veut. On a une limite qui est à une trentaine de champs peuvent être synchronisés, nous permettant donc d'aller ajouter des informations dynamiques dans les courriels, dans les templates qui sont dans Mailchimp, mais dont les informations proviennent de Dynamics. Pour terminer, au niveau des statistiques, nous avons un retour de statistiques qui est sur Power Mailchimp, mais aussi au niveau du contact. Tout remonte au niveau du contact, et donc si je consulte le contact à qui j'ai envoyé un courriel, on va aller dans l'onglet Power Mailchimp juste ici, et donc je peux voir un certain nombre de statistiques, notamment concernant les différents courriels et campagnes que je lui ai fait parvenir. Donc dans ce cas précis, j'en ai fait 4, dont celle que nous venons de faire à l'instant.